Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une greffe un peu plus complexe, dite en incrustation. L'intérêt c'est qu'elle va vous permettre de remplacer la greffe en fente, en étant un peu moins traumatisante, et également remplacer la greffe en couronne, surtout pour les sujets qui sont sensibles à la gomose, c'est-à-dire tous les arbres fruitiers à noyaux. Alors, pour greffer, c'est un peu toujours la même histoire. Hop, j'ai ma petite panière avec tous les instruments nécessaires. Donc, première chose, un sécateur, évidemment, aiguisé de préférence. Une scie, c'est toujours pratique, surtout si vos porte-greffes sont assez gros. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai du mastic qui va vous servir donc, à la fin de votre greffe. J'ai un peu d'alcool à 90 si jamais vous voulez désinfecter vos outils. J'ai les élastibandes, flexibandes, donc, qui vont servir à faire la ligature. Vous pouvez aussi utiliser donc, du raffia si jamais vous avez envie, ou autre chose. Hein. Et bien sûr, greffoir, donc là j'en ai pris deux. J'ai l'Opinel que j'utilise généralement. Et pour aujourd'hui, je vais privilégier plutôt donc, ce greffoir qui en fait a une lame un peu plus dure. Quoi. Il est moins flexible que l'Opinel et je pense que ça va être meilleur pour faire la greffe en incrustation. Et bien sûr, dernière chose à avoir, ce sont les greffons que vous avez de préférence donc, récoltés au mois de janvier. Et donc là, aujourd'hui, c'est du cerisier jaune que je vais greffer sur du merisier, donc sur un merisier qui est juste là. La première chose à faire, c'est donc de couper le porte-greffe à la hauteur que vous le désirez. Donc je vous déconseille de le couper trop bas, parce que si jamais la greffe ne prend pas, ça va vous permettre l'année prochaine de le greffer à nouveau. Donc là, il y a une légère blessure, là, juste là. Donc je vais couper juste en dessous. Hop, prendre la scie. Voilà. Alors souvent, voilà, ça déchiquette vraiment la plaie. Donc il faut nettoyer la plaie. Il faut faire hop, le tour un peu. Une fois que c'est fait, on va donc inciser en V ou en biseau. Donc l'idée c'est d'essayer de faire en fait le plus propre possible en une fois. Comme ça. Et de ne pas aller au-delà du cœur. C'est assez important. Hop. Voilà. En ce qui concerne le greffon, la difficulté de cette greffe, c'est de faire exactement le même biseau que ce que vous avez fait sur votre porte-greffe. Il faut le faire juste derrière un bourgeon. Hop. Premier et le deuxième. Et n'hésitez pas à faire un bon biseau. Voilà. Et si jamais ça coince un peu, vous pouvez très bien aussi décider d'en enlever une petite partie comme ça sur le fond, ça ne gênera pas. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous pouvez garder donc 1, 2 ou 3 bourgeons. Il vous suffit ensuite de l'insérer. Hop, voilà. Une fois qu'il est bien mis, normalement les écorces devraient bien coïncider. Vous allez donc ligaturer. Donc là j'ai pris l'élastimande. Hop. Alors il faut bien ligaturer. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre du mastic pour bien protéger les plaies. J'en mets aussi un peu devant souvent là, pour éviter que ça dessèche. Et puis ne pas en mettre trop sur les bourgeons hein, évidemment. Et puis en mettre un petit peu tout en haut, au bout. Voilà. Une fois que vous avez réalisé votre greffe, il faut bien penser à la protéger. Donc premièrement des oiseaux généralement. Donc là moi j'ai coupé, voilà, parce qu'en fait c'est ce que j'ai coupé du porte-greffe tout à l'heure. Hop, que je vais planter juste là à côté. Et comme ça, si un oiseau se pose, il va plutôt se poser là que là, donc évitez de casser le greffon. Et par la suite, si la greffe prend, ça vaut le coup aussi de protéger, de mettre un grillage peut-être autour pour tout ce qui est chevreuil ou même si vous avez des ânes, des chevaux, etc. Et dernière chose, si vous souhaitez, vous pouvez aussi noter la variété donc, du porte-greffe et du greffon. Voilà, si vous voulez vous souvenir de ce que vous avez fait. Hop.
Pour faire un point sur le cerisier, donc là c'est un cerisier je crois que j'ai greffé il y a 3 ans environ, qui commence à avoir les premières fleurs qui vont bientôt sortir. Il y a 3 porte-greffes qui sont possibles, que vous allez a priori trouver. Donc soit le cerisier franc, ou bien le merisier, donc ce qui vont vous donner a priori des arbres assez grands, plutôt de plein vent, ou bien le prunus mahaleb ou cerisier de Sainte-Lucie, qu'on trouve donc, par exemple dans le Lot, et en fait qui est plus approprié à des terres calcaires et qui va résister mieux à la sécheresse, tout en donnant des arbres un peu plus petits. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'en fonction en fait, du porte-greffe que vous allez choisir, ça va vous donner des arbres qui vont être différents. Alors pour la greffe en elle-même, le cerisier, s'il a un petit diamètre, donc greffe à l'anglais, ça sera très bien. Et si le diamètre est un peu plus grand, au lieu de faire la greffe en fente ou la greffe en couronne, vous pouvez, donc comme on a vu aujourd'hui, réaliser une greffe en incrustation.